ma fenêtre pour entendre l'hélico. Je veux qu'il gueule, qu'il dévore le gong qui finit par sonner dans ma tête. J'entends mes parents qui parlent dehors. Ils sont dans la cour. Mon père est sur le quad et ma mère gueule. « Il va pas !» Il a allumé le moteur et il gueule aussi. « Je pars pas longtemps! Je vais juste voir là-haut! Il paraît qu'ils n'ont pas pu couper les arbres grâce aux occupants. » Je sais pas trop pourquoi, mais j'enjambe la fenêtre de ma chambre et je cours jusqu'à eux. Je grimpe sur le quad. L'hélico déchire tout. Et j'aime ça. Il y a du danger dans l'air. Et s'il y a moyen de se battre, en vrai, ça m'intéresse. On discute encore 5 minutes avec les darons qui veulent pas que je parte avec le père. « Vas-y, lâche-moi !» je dis à ma mère. Normalement, je parle pas comme ça à ma mère, on n'en arrive jamais là. Faut croire que j'en suis une aussi avec elle maintenant. Pour être honnête, j'aime pas comme elle me regarde. J'essaie de pas penser que ça sera peut-être le dernier regard qu'on échangera. Mon père, il voit bien que je suis bizarre. Il dit rien. Il met vite fait sa main sur l'épaule de ma mère pour la rassurer. Et il démarre. Je vois qu'il fait gaffe parce que je suis derrière, mais je voudrais qu'il aille plus vite. Il monte par les chemins jusqu'aux collines. J'entends plus le gong. Je souffle. J'ai froid, mais je voudrais avoir encore plus froid. Ou brûler. Quand on arrive en haut, la pluie s'est mise à tomber. On reconnaît plus rien. Les petits sentiers tracés avec nos pieds pendant des années ont disparu sous des ornières ouvertes par les engins de chantier. Il y a des arbres abattus, les buissons de ronces ont été arrachés comme des mauvaises herbes. Il n'y aura pas de mur l'été prochain. Le quad penche dangereusement sur les bourrelets de la terre retournée. Dans la lumière des phares, on ne voit que des sols éventrés, des arbres mutilés. On dirait que 2 bandes de géants se sont donné rendez-vous là pour la baston du siècle. Mon père freine d'un coup. Ce qui reste du chemin est coupé par une sorte de tour, avec des chicanes. C'est une construction aussi serrée qu'un nœud, faite avec les troncs coupés placés en croix, les bouteilles de gaz, des palettes, des filins. Il y a des panneaux, partout, avec des inscriptions que j'arrive pas à lire dans la nuit, sauf un « Zone à défendre ». Je lis ça, et direct ça me percute l'estomac. Le quad est à l'arrêt devant cette tour qui fait genre 10 mètres de haut. Avec mon daron, on a l'air de Playmobil sur notre quad. Je regarde ce monument. C'est magnifique. J'ai l'impression que je viens de basculer dans une autre dimension. J'ai envie d'avancer encore. Je vois qu'il y a une porte dans ce barrage. Il y a quoi derrière? Je veux voir derrière. Je veux voir les gens qui sauvent les arbres. Des silhouettes, brandissant des torches, se dessinent sur la barricade, tout en haut. Je veux rejoindre ces gens. Ils nous ont repérés. Ils nous gueulent des trucs qu'on n'entend pas. Je descends du quad. « Reste là !» gueule mon père pour couvrir le bruit venu du ciel. Mais j'écoute pas. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est pas seulement beau, c'est plus que ça. Et j'avance. « Reste là, bordel, c'est dangereux !» J'avance. Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent. Je veux grimper sur ce mikado monumental. J'ai plus froid du tout. J'entends plus le gong. Je veux tenir une torche moi aussi. Mon père est descendu du quad. Il m'attrape le bras. « T'approches pas, c'est dangereux, je te dis !» Je le regarde. Il peut pas me protéger. Il croit qu'il peut, mais il peut pas. J'ai pas envie qu'il fasse écran entre moi et ces gens. Il peut pas me protéger, parce que mes plus grandes peurs sont aussi mes plus grandes forces. Il peut pas me protéger parce qu'il va mélanger ses peurs avec les miennes et son histoire avec la mienne. Il a eu sa chance. Il aurait pu les acheter, ces terrains des collines. Il a pas voulu. Ou peut-être pas pu. On s'en fout maintenant. C'est trop tard. Et moi, de toute façon, je suis morte. J'ai plus rien à attendre. J'ai plus le temps. C'est fini pour moi. Je serai jamais plus à l'abri de rien. Là-bas, derrière ces barricades, j'entends une partie de moi qui m'appelle. « Tu peux pas me protéger !» Je lui gueule avant de me lancer vers la barricade. J'aurais vaguement voulu lui dire ça autrement, mais avec le bruit des pales qui tournent, avec la nuit, le feu, les ronciers explosés, les arbres arrachés, on peut plus être gentil. Je cours, et je sens bien qu'il n'a pas bougé derrière moi. Je sens bien que je viens de lui faire du mal. Il peut pas me protéger, mais il va faire autre chose pour moi. Il va capter que c'est le moment où il faut me laisser choisir mon camp. Debout, devant cette immense tour, j'ai peur de personne. J'ai juste peur de ma déterre. Tout en haut, les silhouettes s'agitent sur la barricade. J'entends des voix qui crient, m'interpellent. Des sifflets. J'avance. J'en ai rien à foutre. J'avance. Je vais me battre moi aussi.